Rebonjour à tous, donc bienvenue dans la deuxième partie de mon haul. Ici on va parler juste maintenant de la beauté et des accessoires, on va dire des produits pour la maison. Je vous mets le lien de la première partie je pense en dessous de la vidéo. Alors on commence tout de suite par du maquillage. J'ai acheté il y a un bon moment parce que je crois que c'était au mois de septembre aussi pour le baptême de mes petits neveux, donc c'est pour ça que je m'en rappelle. C'est Rouge Édition Velvet de la marque Bourjois. Donc c'est comme une laque ou un vernis à lèvres en finition mat. Ici c'est la teinte Happy New Year numéro 9 et je le trouve assez sympa à porter, c'est assez agréable sur les lèvres. Voilà, je l'ai acheté chez Monoprix au prix de 13,99 €. Le seul bémol je trouve, même deux petits bémols, c'est que la teinte je trouve du packaging ne correspond pas à la teinte en tout cas sur mes lèvres à moi. Et je trouve que son odeur est affreuse, mais bon ça aussi je pense que c'est peut-être juste personnel. Donc voilà, ensuite, on passe ensuite à l'Invisible que j'ai racheté chez Sephora. Donc il s'agit en fait de petits élastiques un petit peu en ressort comme ça, en plastique. Et pour mes cheveux, enfin l'avantage en fait c'est d'éviter le petit montant en métal on va dire sur les élastiques classiques qui abîment vos cheveux. Et je trouve qu'ils sont beaucoup plus solides en tout cas pour ma masse de cheveux. Moi je vais bientôt les couper parce que là je commence à plus en pouvoir. Là ils sont plus bas que que le début de mes fesses on va dire. Et ça permet en fait cet élastique de bien tout tenir en place parce que à force de courir au travail, des fois j'ai le chignon carrément dans la nuque. Et grâce à ces élastiques je trouve qu'ils tiennent très bien et que mon chignon ne se casse pas la gueule. Voilà. Je les ai achetés au prix de 5 € chez Sephora, il m'en reste déjà plus qu'un, j'en ai perdu un, l'autre je l'utilise dans mes cheveux et voilà. Je les ai achetés transparents cette fois, la dernière fois j'en avais des bruns, c'était Marielle qui m'en avait donné un d'ailleurs. Et je trouve que ceux-ci sont plus discrets. Toujours pour les cheveux, j'ai racheté une serviette en microfibre spéciale cheveux chez Nabaiji, donc chez Decathlon. En fait il s'agit d'une petite capuche on va dire en maille microfibre. Je vous l'avais montré comment ça fonctionnait dans ma vidéo sur les cheveux bouclés. Donc vous le mettez sur la tête, avec tous vos cheveux dedans, la tête en bas, et vous twistez en fait l'arrière pour l'accrocher via le petit bouton en haut pour tenir tous les cheveux en place et commencer à les pré-sécher on va dire. Donc c'est super pratique puisque si vous avez des cheveux très longs comme moi, vous savez que le poids d'une serviette plus les cheveux mouillés, c'est vraiment insupportable sur la tête et qu'on ne peut pas vraiment bouger pour se crémer après la douche ou bien sécher le corps, ce genre de choses. Donc cet accessoire est vraiment super utile, il n'est pas accessoire justement. Elle m'a coûté 3,95 € et c'est ma deuxième et je les adore, elles sont vraiment super pratiques. Je pense même aux nageuses ou aux sportives comme ça, je pense que ça doit être très pratique en sortant de la piscine, ce genre de serviette. Chez Monoprix, j'ai craqué aussi pour le petit kit de pinceaux Real Techniques, mini brush trio ça s'appelle. J'emmène du coup mes pinceaux souvent au week-end et mes pinceaux dépassent souvent de ma trousse de toilette, donc ça c'est un problème. Ça m'agace de voir les manches qui dépassent, donc ici ils sont beaucoup plus courts et je pense que ça sera beaucoup plus pratique. Alors ce kit est composé d'un pinceau pour la poudre, pour le fond de teint ou ce que vous voulez et un pinceau pour les yeux, donc je pense qu'avec ça vous pouvez vous en sortir en voyage. Il m'a coûté 9,99 € et pour moi les pinceaux Real Techniques, je pense que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix qui existe. J'utilise vraiment ces pinceaux Real Techniques au quotidien. Ensuite j'ai passé une commande très récemment sur le site d'Aromazone encore. J'ai racheté de l'huile d'abricot bio pour mon démaquillage à l'huile et je trouve que celle-ci est vraiment parfaite. Alors quitte à prendre un gros flacon, j'ai pris vraiment le maxi flacon, je crois qu'il fait 250 ml, il m'a coûté 12,50 €. Sachant que ma petite miniature, on va dire presque d'essai de 10 ml, elle m'a duré, je sais pas quand j'avais passé ma commande, mais pas mal de semaines et alors je me dis que ça j'en aurais peut-être pour toute la vie. Donc c'est super pratique, je me démaquille les yeux, le teint avec, c'est très agréable. Je vous ferai un article bientôt, j'ai prévu depuis, je crois que ça fait presque un an que j'ai commencé cet article layering. J'espère pouvoir vous le sortir avant la fin de l'année, enfin j'aimerais bien en tout cas. Et je vous parlerai justement encore du démaquillage à l'huile et tous ses bienfaits et à quel point
c'est confortable et agréable. Donc voilà, de l'huile d'abricot bio. J'ai pris aussi du gel d'aloe vera que je trouve assez agréable à utiliser. J'en rajoute le soir, on va dire, avec ma crème de nuit en ce moment. Je ne mettais pas de crème de nuit cet été parce que ma peau n'en avait pas vraiment besoin. Mais là, depuis que le froid est arrivé, vraiment, je sens la différence. Hein. Ça me tiraille juste après la douche. Je suis obligée de mettre mais immédiatement après mon tonique ma crème parce que je peux pas rester comme ça. La peau me tire de partout. Donc pour bien l'hydrater, j'utilise du gel d'aloe vera que je mélange du coup avec ma crème hydratante, enfin on dit crème hydratante mais crème plutôt nourrissante parce qu'elle a plus d'actifs, j'ai envie de vous dire gras en fait, elle contient des huiles plutôt végétales. Alors ce gel de 100 ml m'a coûté 6,90 €. Ça fonctionne aussi super bien sur les coups de soleil, ce genre de choses. Bon, c'est pas trop la période mais... si jamais vous partez aux Maldives cet hiver, je ne sais pas, peut-être, sachez que c'est très pratique. Toujours chez Monoprix, j'ai trouvé ce petit feutre à sourcils de la marque Bourjois qui s'appelle Bro Natural. Feutre à sourcils fini naturel, donc c'est comme un pinceau en fait, c'est exactement la même forme. Donc que vous appliquez sur vos sourcils pour les redessiner et les... un petit peu les colorer, les rendre plus fournis, un petit peu de la forme que vous voulez. Donc je l'utilise aujourd'hui. J'ai pas encore réussi à le dompter entièrement, on va dire, j'ai encore un petit peu du mal. Il m'a coûté 12,75 €. La marque précise, alors une teinte semi-transparente, appliquée par touche sur les sourcils pour les redessiner, tenue 16 heures, démaquillage facile et bien refermé après usage. Toujours chez Aromazone. J'ai acheté l'huile essentielle d'eucalyptus radiée que j'utilise pour ma recette de lessive. Je vous avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai aussi tous les liens dans la barre d'infos. Là j'ai aussi carrément pris, il a un énorme format, un 30 ml qui m'a coûté 6,90 €. Donc vous pouvez l'utiliser aussi en cas de, on va dire, un peu d'encombrement bronchique pour vous libérer les voies aériennes, pour mieux respirer, un petit peu comme... vous connaissez, je pense, le Vicks Vaporub, donc à appliquer sur la poitrine ou en inhalation. Toujours dans le même format, c'est l'huile essentielle de lavande vraie bio aussi que j'ai acheté sur le site Aromazone. Celle-ci j'utilise pour l'adoucissant, si vous avez bien suivi les recettes de lessive et d'adoucissant. Pareil, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. 30 ml qui m'ont coûté 12,90 €. Encore une huile essentielle, celle-ci c'est celle de sapin de Sibérie, purifiante et tonique. Alors celle-ci je l'ai achetée dans un but absolument précis, c'est afin de faire mon sapin de Noël en fait depuis quelques années, parce qu'on habite un appartement tout petit. J'ai vraiment pas la place de mettre un sapin naturel et en même temps je sais pas ce qui est le plus écologique, acheter un sapin en plastique, il a fallu fabriquer évidemment, mais en le gardant plusieurs années, ou couper des milliers d'arbres chaque année de petits sapins, alors je sais pas. Mais donc j'ai un sapin en plastique, mais l'odeur, on va dire, des épines et tout ça me manque beaucoup. Du coup je m'étais dit peut-être qu'en appliquant un peu de huile essentielle de sapin de Sibérie autour du sapin, ça me donnerait l'illusion d'en avoir l'odeur. Alors j'en dépose quelques gouttes sur des coquilles de noix que j'ai autour de mon sapin parce que je l'ai décoré avec plein de choses végétales, il y a des feuilles, des pommes de pin, ce genre de choses. Et moi je trouve que ça sent bon la forêt. J'en ai parlé à une copine parce qu'elle achète un vrai sapin, on va dire naturel chaque année. Et c'est triste à dire mais je me souvenais pas de l'odeur d'un vrai sapin et du coup j'arrivais pas à dire si cette huile essentielle sentait réellement les épines ou autre chose. Alors elle me confirme que ça sent pas exactement le sapin, ça sent plutôt l'arbre, l'écorce et le sous-bois plutôt que réellement les épines. Mais moi ça me convient, ça me fait sentir un peu la forêt et en passant devant mon sapin plusieurs fois par jour, je trouve que c'est quand même assez agréable. Donc si vous avez un sapin en plastique et vous voulez sentir un petit peu la forêt, achetez ça, c'est pas mal. Sinon, si vous avez des idées pour que ça sente réellement les épines, je suis preneuse. Alors ce petit flacon il fait 10 ml, il m'a coûté 2,50 €.
La dernière huile essentielle que j'ai achetée, c'est du pin sylvestre, fortifiante et purifiante. Je l'ai acheté en fait dans un but aussi précis, c'est pour parfumer, enfin parfumer ou désodoriser, je sais pas comment on peut dire, et fabriquer un nettoyant en poudre pour les toilettes. J'ai vu une photo sur Instagram, ça me tente bien d'essayer et je voulais utiliser ça pour à tester en fait. Sinon c'est une odeur assez agréable qui rafraîchit, je trouve. J'aime beaucoup l'odeur du pain, surtout qu'il y en a ici beaucoup près de la côte, sur la côte d'Azur. Donc voilà, j'ai utilisé à cet effet 10 ml qui m'ont coûté 2,90 €. Encore chez Aromazone, j'ai acheté un petit sachet, on va dire, d'acide citrique. Donc il y a 250 grammes qui m'ont coûté 2,50 € et que j'ai acheté en vue d'essayer un nettoyant pour la vaisselle en poudre avec d'autres ingrédients. Entre autres, aussi de la soude en cristaux que j'ai acheté dans mon magasin bio. Là il y a combien, 500 grammes qui m'ont coûté 3,19 €. Donc avec ces deux produits plus d'autres choses, je vais tester un nettoyant pour la vaisselle en poudre. Ensuite, j'ai un magasin Tiger, justement dans le nouveau centre commercial, je vous en parlais dans la vidéo précédente, au Polygone Riviera à Cannes-sur-Mer. Et je sais qu'il y en a un autre à Nice, après dans les autres villes, je ne veux pas du tout vous dire. Mais c'est une enseigne qui ressemble un petit peu à Emma avec des petits objets pour la maison, super sympa et vraiment pas très cher. J'ai trouvé ce verre doseur donc, en verre, donc ça c'est super pratique parce que le mien était en plastique et... je sais pas, je trouvais très très usé et pas super pratique justement à utiliser. Celui-ci m'a coûté 4 €, c'est ça, et je trouve qu'il y a pas mal de graduations et même aussi des dosages de cups américaines. Donc je sais pas si vous connaissez, dans les recettes souvent américaines, les dosages sont en cup, en demi-cup, et du coup je trouvais pas mal pour pouvoir les tester. Il y a aussi la cup anglaise justement, il y a la cup anglaise et la cup américaine. Et enfin mon dernier article, ce sont des serviettes de la marque Tiger aussi, des serviettes en papier on va dire, avec des petits nuages que je trouvais assez mignonnes. Le paquet de 20 m'a coûté 1 €. Alors c'est vraiment pas écolo, hein, des serviettes en papier, surtout l'emballage en plastique, mais j'en utilise tellement, tellement rarement on va dire que je me suis dit allez tant pis. J'utilise pas du tout de serviettes en tissu chez moi parce qu'on n'utilise pas du tout au repas on va dire. Et ça me sert juste de temps en temps on va dire quand je reçois du monde et encore, enfin vraiment pas à chaque fois, donc j'en utilise vraiment très très rarement, j'ai craqué pour celle-ci. Alors voilà, la deuxième partie de mon haul est terminée, j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt, bye bye.